Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner si vous voulez avoir toutes ces informations de Fortnite. Cette vidéo, ça donne du lourd. Alors les amis, n'hésitez pas à bombarder cette barre de pouces bleus. C'est parti, bonne vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Fort News. Alors tout d'abord, excusez-moi de ne pas avoir sorti la vidéo hier, parce qu'aujourd'hui, je croyais qu'on était samedi, mais non, nous sommes dimanche. Bon, demain c'est déjà la rentrée, voilà, ça passe très très vite. Pendant les vacances, on sait plus quoi trop penser. Donc, déjà, bonne année tout le monde 2019. Hein, ça a été un très gros événement sur Fortnite. Moi, je l'ai fêté sur Fortnite à minuit. Toutes les heures, il y a eu des gros feux d'artifice avec Fortnite 2019, c'était vraiment ouf. Toutes les heures, il y a eu ça, c'était vraiment très très bien. Cette semaine, il y a eu aussi un skin qui est sorti. C'est celui-là. Il est vraiment très très stylé. Bien habillé, bien classe, bien sérieux. Sauf au niveau des pieds. Il porte des claquettes, voilà. C'est le premier skin en mode claquettes chaussettes sur Fortnite. Alors aussi, sur l'île où il y a eu une faille sous la maison, eh bien, le gros bloc de glace qui est au milieu est en train de se fendre. Le bunker va enfin nous être révélé. Et cette semaine, eh bien, il y a aussi le château au niveau de Haunted Hills qui a été brisé, qui a été persécuté. On ne sait pas trop par qui, ou par quoi, ou même comment, mais eh bien, il a été complètement sectionné. Alors je voulais aussi vous parler de Polar Peak qui est en train de fondre, hein, mais encore plus la neige se fragilise. On voit encore plus, on a même pu découvrir les œufs sur les côtés au niveau des cages, au niveau de la prison. Eh bien, il y a des coffres, donc on peut y entrer. Vous pouvez voir les œufs, on entend même le cœur battre. Faisons un petit retour en arrière. Voilà, on va faire un petit retour en arrière et on va revenir au tout début. Donc, vous devez savoir que Fortnite, normalement, il aurait dû y avoir le snowboard, le petit overboard. Son apparition a été retardée, en même temps il arrivera à la prochaine mise à jour comme le sniper silencieux. Alors sur cette image, cet écran de chargement numéro 4, il veut dire plein de choses. Cet écran de chargement numéro 4, il a plein de significations, donc je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, quand on zoome à gauche en bas, on voit une petite maison et on voit la petite bannière, la bannière de la semaine 4. Et à côté, eh bien, on voit la neige qui tombe. Donc la neige est en train de fondre, voilà, c'est sûr. La neige est en train de fondre à 200%. Ensuite, je voulais vous montrer cette horloge. Alors, cette horloge, c'est comme la tour à peu près, comme le Big Ben qu'on a à Tilted. Mais ce n'est pas la même heure. Ça veut dire qu'entre l'heure de Tilted et ici, ce n'est pas du tout la même heure. Donc, y a-t-il un changement d'horaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou si Epic Games l'a fait au hasard. Mais à ce que je sache, Epic Games ne fait jamais rien au hasard. Donc, ce teaser montre l'arrivée du snowboard. Il faut savoir que le snowboard va bientôt arriver. Ce n'est plus qu'une question de temps, voire une question de jours. Il faudra attendre la prochaine mise à jour pour pouvoir avoir le snowboard, ainsi que le sniper silencieux. La mise à jour, ça va être du lourd. Et ensuite, quand on zoome, on voit très bien, on voit le petit numéro 17. Bon, on se demande un peu ce que c'est, donc je suis en train de fouiller mes recherches pour essayer de savoir ce que c'est. Pour l'instant, je n'en sais rien, mais dès que j'en saurai plus, je vous dirai tout. Alors j'espère aussi que vous avez pu vous amuser pendant les vacances, que vous avez pu tryharder tous les défis. Pour ma part, moi j'ai tout fait les défis de 5 semaines, voilà, j'ai tout fini. Alors on pouvait gagner pas mal de récompenses, c'était vraiment assez sympa. Moi j'ai adoré ce petit système. Alors je voudrais aussi vous montrer ce post Instagram que Fortnite a publié. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit les monstres de
sauver le monde et ces monstres, et bien on voit aussi le skin Papa Noël, le skin Ombre Occulte qu'on voit derrière, mais on voit aussi deux nouveaux skins qu'on n'avait encore jamais vus. Donc ces skins vont peut-être arriver sur Fortnite, on n'en sait rien, mais en tout cas ils disent que la saison va bientôt se finir et que la neige est en train de fondre. Donc on peut avoir une 8e saison avec de l'eau. Eh bien les fêtes sont finies, j'ai une très mauvaise nouvelle, mais tous les sapins ont été disparus. D'ailleurs les 4 jours de Fortnite, il y a eu plein de récompenses comme vous les voyez à l'écran. Moi j'adore, c'est le planeur, il est vraiment très stylé avec la musique des fêtes, ça va énormément bien. Alors donc les sapins ont disparu, ça c'est sur les décorations aussi. Et quand je vous parlais de snowboard, eh bien ça va bientôt arriver les amis, j'en suis sûr. On a eu des posts, ça veut dire que sur Vblock ça, il y a eu encore un nouveau bug, donc on peut réentrer sur la map avec les overboards, c'est vraiment génial. Faut attendre la prochaine mise à jour et elle va bientôt arriver les amis. Bon, bien sûr, avant de finir la vidéo, je suis obligé de vous montrer, de vous expliquer les défis de la 5e semaine. Moi, je les ai déjà tous finis, ça va très vite à faire. Pour les défis gratuits, donc je dis encore merci au site Millennium, il faudra atterrir à Polar Peak, puis à Tomato Temple, à Fatal Field, à Loot Lake et enfin à Snowy Shore. Il faudra endommager les structures adverses en tout 5000 de dégâts, éliminer des armes silencieuses, donc ça peut être des pistolets, des scars, tout ce que vous trouvez. Élimination à l'arme silencieuse, c'est vraiment très simple. Moi je le fais en foire d'empoigne, voilà, d'empoigne. Donc moi je vous conseille de le faire parce que ça va vraiment très vite. Vous prenez une arme silencieuse, une pioche, et bien c'est bon, vous pouvez faire la moitié de vos défis. Donc ça va vraiment très vite. Ensuite, pour les défis du pass de combat, alors le premier, il faudra faire attention à ne pas tomber car il faudra danser au sommet de 3 tours. Alors, la première se trouve à Retail-Row et en fait, eh bien, il faudra aller au sommet du, comment on appelle ça, du château d'eau. Ensuite, il faudra aller à Wheeling, à l'Omniloge, pardon. Il y en a un aussi où c'est un très grand tour de garde. Et enfin le dernier, il se trouve au niveau de la toute nouvelle ville avec les avions. Et il faudra aller sur aussi la tour de garde qui est tout en rouge. Donc voilà pour ces 3 défis. Ensuite, il faudra fouiller des coffres à Willingwood ou à Paradise Palm. En tout, il faudra en fouiller 7. Ça paraît, vous allez à Paradise, c'est bon, on a les 7 en game. Bon, ensuite, il faudra chercher ici, entre Tomato Temple et Willingwood, au niveau de la statue de pierre. Donc, à un moment donné, il y a un pont qui traverse. Et quand vous regardez, voilà, vous la trouverez juste ici. C'est à côté du buisson, donc c'est juste d'un côté ou de l'autre du pont, vous verrez. En tout cas c'est hyper simple, donc vous regardez au nord et c'est au niveau du pont. Ensuite, il faudra éliminer un adversaire à au moins 5 mètres de distance 3 fois, donc ça c'est hyper simple, c'est comme la dernière fois. Et puis donc tous les défis c'est fini. Et pour l'écran de chargement numéro 5, eh bien on voit le Yeti qui donne un café à un bonhomme de neige et au petit pingouin. Et en fait, eh bien, on reconnaît l'endroit, c'est sa grotte. Donc il faudra aller juste ici, voilà, je vous montre à l'écran. Donc vous allez trouver soit un trou, donc si vous voulez aller, attention aux dégâts de chute, voilà. Ce que je vous dis, j'y connais, voilà, j'ai perdu, j'avais plus que 25 points de vie et on m'a tué. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois. Depuis, je dis, je passerai par l'autre entrée. L'autre entrée, eh bien, elle est juste en dessous. Donc, cette entrée, eh bien, on voit des pierres, on voit des morceaux d'os. Ça se voit que c'est pas une grotte habitable par un humain. Donc, c'est bien le Yeti qui est là. Alors, dedans, eh bien, on voit une petite cabane. Donc, on va faire un petit zoom. Toc, on zoome et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit encore des fragments d'os. Hein, on voit la petite cabane du Yeti avec au-dessus un avion qui a été cassé, un avion qui s'est échoué. Donc, eh bien, elle est habitée, hein, et en fait, il faudra monter les escaliers. Et puis, c'est juste au bord. Hein, vous montez les escaliers, et puis dans un coin, eh bien, vous trouverez dans le coin qui est au niveau de la sortie. Donc, quand vous êtes au-dessus de la maison, de la petite cabane, vous regardez vers la sortie. Et puis vous trouverez la petite étoile
gratuites, voilà, qui vous fait monter des paliers. Et puis, je voulais aussi vous montrer une petite vidéo, vous allez vraiment rire. C'est un headshot, mais vraiment pas comme les autres. Alors voilà, quand j'ai vu la vidéo, elle m'a vraiment fait marrer. Alors du coup, j'ai décidé de vous la montrer. Bon allez les amis, on se quitte sur cette image, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de la liker, comme ça je continuerai à faire des vidéos parce que je prends plaisir à les faire. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir toute l'info de Fortnite. Et en tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Ciao les potes. Et puis dans ma prochaine vidéo, on parlera du château de Polar Peak, ce qu'on peut voir et tous les changements qu'il y a eu depuis le début.